Le frère Ernesto, supérieur général, dans sa lettre de convocation au chapitre, nous dit que celui-là, c'est une assemblée très signifiante pour les maristes de Champagnat du monde entier. C'est un temps de grâce. C'est un temps de grâce qui doit être vécu lors de la préparation, au moment de déroulement du chapitre général et dans les 8 prochaines années où nous devons vivre en communion tous les appels et les suggestions qui seront fruits du discernement du mois prochain. Cette assemblée aussi, c'est très représentatif de l'ensemble de l'Institut parce que les frères qui seront présents là comme délégués et les invités, en quelque sorte, sont invités à animer la vie et la mission mariste de l'Institut. Ils sont invités aussi à être co-responsables du gouvernement qui va être élu. C'est pour cela qu'une des fonctions du chapitre général, c'est l'élection de celui qui doit animer et accompagner la vie et la mission de l'Institut dans les 8 prochaines années. Je parle ici du supérieur général, de son vicaire et du conseil. C'est pour cette raison qu'il faut penser que le chapitre général, c'est quelque chose qui m'appartient, c'est quelque chose que je dois vivre intensément depuis l'endroit où je suis, où je vis ma mission. Et c'est un moment où je me sens invité à accompagner ceux qui seront présents lors du chapitre aux Philippines le mois prochain. Au foyer pour tous, ça veut dire faire tout son possible pour construire ensemble une communauté de vie, pour construire ensemble un nouvel ermitage, à l'image de Marcellin Champagnat avec les premiers frères. Ça veut dire faire sentir à celui qui nous visite, qui a toujours une place auprès de nous, que nous, frères laïcs, familles, jeunes, nous avons une maison commune et nous construisons ensemble la vie que nous voulons vivre comme des témoins du charisme de Champagnat dans notre aujourd'hui ici au Canada. La deuxième partie, faible de vie, ça nous parle de l'esprit, ça nous parle de laisser le cœur parler plutôt que la tête. Ça nous parle de dire, il n'est pas toujours raison, il y a d'autres manières de faire et de vivre, mais c'est toujours grâce à l'Esprit Saint qui nous anime. C'est toujours grâce à lui, à Jésus, à Marie, que nous pouvons comprendre que les vraies intuitions passent pour laisser l'esprit ouvert à la différence, à la complémentarité, à la vie ensemble. C'est toujours laisser l'espace à l'écoute, à la compréhension, à l'acceptation de l'autre. C'est toujours, en quelque sorte, construire, grâce à l'Esprit Saint qui nous anime, une vie fraternelle à la manière de nos premiers frères, à la manière de Marie. Certainement, c'est ma première fois comme délégué à un chapitre général, mais j'ai déjà vécu l'expérience lors de différents chapitres provinciaux ou des assemblées du district. Cependant, si je fais un petit retour sur la question, je dirais que mon rôle a commencé lors de la préparation au chapitre général. Premièrement, quand nous avons eu une réflexion comme district le mois de février dernier, tous les appels, les suggestions qui ont surgi, je les porterai dans mon cœur pour justement qu'ils fassent partie de ce que je dois partager de la vie que nous menons
chez nous. Toutes ces suggestions, ces appels font partie d'une synthèse qui nous a été présentée dernièrement, qui va nous aider à nous tous à centrer un peu notre réflexion et discernement. Deuxièmement, lors du chapitre général, je serai invité, comme tous les délégués, à rester attentif, toujours ouvert à l'esprit. Justement, dans un esprit d'écoute, de discernement, de prière, de partage, de vivre en famille, pour justement prendre les décisions qui seront les appels et les priorités pour les 8 prochaines années, ainsi que pour l'élection du supérieur général et son conseil. Finalement, après le chapitre, de retour déjà chez nous au Canada, je dois accompagner avec d'autres membres de notre communauté distritale la mise en œuvre des appels et des priorités qui seront fruits du discernement du chapitre général. C'est un processus que j'aimerais le vivre et le faire avec Réal Sauvageau, qui c'est l'autre frère délégué du district du Canada. Cependant, je comprends que ça va être un peu compliqué car il demeure toujours en Asie. Donc, je dois accompagner un processus en comptant sur les personnes qui animent la vie et la mission dans notre réalité concrète. Dans la construction de cette famille globale que nous cherchons tous, évidemment que l'expérience du Canada peut apporter certains éléments qui contribueront à la diversité de notre réalité mariste dans le monde entier. Si je parle du Canada, je mettrai l'accent sur certains éléments. D'abord, je parlerai des frères. Et je peux en témoigner vraiment de leur joie et leur désir de se rencontrer lors de différentes situations ou événements régionaux auxquels sont invités. Ils aiment partager, ils aiment laisser leur cœur parler. Ils aiment aussi être écoutés dans leur profond, la simplicité de nos relations communes. Et même les frères, quand ils participent aux rencontres où il y a des laïcs et des jeunes adultes, ces dernières, laïcs et jeunes adultes, nous parlent, ils nous disent vraiment qu'ils sont très contents de la présence des frères, car même s'ils ne sont pas dans l'activité, leur témoignage de vie, la richesse de ce qu'ils expriment est un point de référence pour les laïcs et les jeunes adultes dans leur vie personnelle et comme communauté des jeunes ou des adultes. Si je parle au deuxième point et je parle des laïcs, évidemment que la réalité, la diversité, la particularité de la vie laïcale au Canada avec les défis de différentes origines, différentes cultures, la manière de comprendre et de vivre et d'exprimer la foi, et même la manière de comprendre les charismes maristes. Cet défi-là, c'est une vraie opportunité pour nous. Mais pour que cette opportunité arrive à se réaliser, c'est évidemment nécessaire de laisser de côté les éléments qui peuvent nous séparer. Chacun de nous a ses propres qualités, ses propres
défauts. Mais ensemble, si nous sommes capables de justement dépasser nos limites personnelles, culturelles, et même des fois, ou de la manque de foi, nous essayerons de construire la communauté, les maris de Champagnat que nous souhaitons pour le Canada. Troisièmement, je mettrai l'accent sur la pastorale jeunesse. Et les programmes de formation et d'accompagnement personnel menés et animés par Jonathan Drouin portent actuellement des fruits. Nous avons un petit groupe très dynamique, très engagé de jeunes qui désirent d'abord de vivre profondément les valeurs maristes et deuxièmement en témoigner dans leur milieu de vie ou lors de différentes rencontres auxquelles ces jeunes participent, soit parmi ce groupe de vie ou soit quand ils se rencontrent lors des rassemblements du district. Et comme dernier élément, je dirais que c'est grâce à notre vulnérabilité et nos difficultés comme district que nous avons essayé de trouver la manière d'être toujours présents auprès des jeunes. Nous avons mis en œuvre différents projets, pas très grands. Ce sont des communautés d'accueil à Québec, nous en avons 2, ou des communautés de vie qui ont surgi lors des différents rassemblements que nous avons eus comme district. Ces communautés de vie et des communautés d'accueil ont leurs propres particularités, mais ensemble, nous montrent vraiment les profils de la vie mariste au Canada actuel. Je crois que nous devons rester ouverts à de nouveaux projets, de nouvelles réalités. Et le chapitre général peut-être va nous animer à aller plus loin dans notre engagement mariste. Nous avons appris à être des compagnons de route plutôt que des protagonistes. Et c'est grâce à cette dynamique-là que les frères, les laïcs, les jeunes adultes, nous marchons ensemble. Tout d'abord, avec des moments de prière. Ces moments de prière m'ont permis de remercier l'opportunité de vivre un événement si important pour nous tous. Mais aussi, ces moments de prière m'ont offert l'opportunité de demander la grâce, de rester toujours à l'écoute, attentif, d'être un frère parmi ses frères, de garder l'esprit ouvert pour construire ensemble tout ce que l'esprit veut nous dire tout au long de ces mois que nous allons vivre aux Philippines. Un autre élément qui m'a aidé personnellement, c'est la lecture des différents documents envoyés par la commission préparatoire du chapitre général, documents qui parlent du rapport supérieur général, de son conseil, des différents secrétariats, des documents aussi qui parlent de la nouvelle voie, la nouvelle dynamique dans laquelle la vie mariste laïcale s'inscrit et à laquelle les laïcs du monde entier sont appelés. Des documents aussi qui parlent de dans quel esprit nous devons vivre cet événement du chapitre général et que le frère Ernest nous a présenté lors de la lettre de convocation au chapitre. Et finalement, un autre élément qui m'a aidé à me préparer personnellement au chapitre général, c'est toute l'expérience, tout le vécu de notre district, le passé et le présent, la réalité de nos frères, la réalité de la vie laïcale,
l'espoir qui nous montre les groupes des jeunes adultes maristes, notre propre vulnérabilité, les défis qui sont devant nous, tous ces éléments-là et d'autres que je pourrais pas mentionner maintenant font partie de cette préparation. J'apporte dans ma valise, toutes ces expériences qui, en quelque sorte, pourront contribuer à construire un avenir que nous voulons tous comme Maris de Champagnat. Bien que je puisse avoir des expectatives par rapport un peu les fruits de notre chapitre général, j'aimerais surtout rester à l'écoute et de contribuer activement au discernement pour nous aider à trouver les chemins dans lesquels l'Esprit veut nous mener pour les 8 prochaines années. Cependant, si je peux me permettre une certaine licence par rapport un peu à ce que j'aimerais comme un fruit du chapitre général, je dirais que il faut se donner la chance de continuer à vivre et approfondir les appels et les expectatives et priorités du chapitre général précédent. Nous n'avons pas fini notre chemin. Il nous reste beaucoup de choses à faire dans tous les appels, toutes les priorités, tous les projets que nous avons menés jusqu'au présent. Évidemment qu'il va falloir savoir les adapter à la nouvelle réalité du monde et de l'Institut, parce que 8 ans se sont passés. Donc, avec cet désir de continuer à être des vrais témoins, le bon Dieu peut nous aider à trouver les éléments qui vont nous aider à être vraiment présents dans un monde qui a besoin de Maris de Champagnat. Un autre élément que, en quelque sorte, pour moi, serait vraiment un fruit, c'est donner toute l'importance au monde de la jeunesse. Et ça en tenant compte des différentes réalités dans lesquelles ces mondes s'expriment. C'est peut-être ça va nous demander de faire des différents choix pour être présents là où les gens vraiment délaissés se trouvent. Même dans notre réalité de Canada, nous n'avons pas tout fait. Et ça va nous, en quelque sorte, éviter à aller plus loin. C'est en quelque sorte, c'est un job pour nous tous. Et le dernier élément sur lequel j'aimerais mettre l'accent, c'est nous devons continuer à avancer plus profondément dans ce que ça veut dire, dans les concrets, être une famille globale. Il faut apprendre à dépasser les frontières pour aller où je me sens invité à aller, ou je serai peut-être invité à y aller. Parce que la construction de notre famille globale exige que là où il y a de la richesse puisse être partagée là où ils ont besoin. Là où il y a la fragilité, que la contribution des autres puisse aider à montrer une nouvelle visage de la vie mariste. Pour moi, la première manière de le faire, c'est rester unis dans la prière. Cet accompagnement dans la prière va être fondamental, surtout dans les moments clés du chapitre. Ces moments clés, ça toucheront le discernement des différents appels et priorités à établir et aussi l'élection du supérieur général et son conseil.
Deuxièmement, je crois que c'est important de suivre les nouvelles du chapitre général en ouvrant la page champagnat.org. Là, nous aurons l'information de ce que nous vivons les jours au jour. Ça nous permettra d'être toujours dans l'actualité de notre chapitre général. Finalement, pour ce qui est d'essayer, il peut aussi écrire des commentaires sur les sites web, surtout la page Facebook, et aussi d'écrire aux délégués, pas nécessairement les délégués ou les délégués du district, mais aussi les délégués du monde entier avec lesquels, bon, on veut tranquillement avoir une interaction pour rester toujours dans un esprit d'unité et de fraternité.